Jungle. Alors, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et il n'y a qu'au nom de Jésus qu'un homme peut être sauvé. Jésus-Christ est la vérité et la vie. Jésus-Christ est la lumière du monde. Voilà pourquoi notre chaîne, qui est lumière et vérité de vie, représente Jésus-Christ dans son entièreté. Notre chaîne, qui est lumière et vérité de vie, représente la vie de Jésus, la doctrine de Jésus, sans autre forme de mesure ou bien d'ajout d'homme. Alors nous parlons de Jésus-Christ parce que c'est lui qui est la vérité, qui est la parole de vie, qui est la vie éternelle. Nous parlons de Jésus parce que lui-même il a promis venir sur la terre. Il est mort et il est ressuscité. Alors nous parlons de Jésus parce que c'est lui qui est le Messie, sachant que c'est le Messie qui devait venir accomplir toutes choses. Alors Jésus étant venu, il a accompli toutes choses. Jean-Baptiste a demandé à ses disciples d'aller demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou doit-on attendre un autre? Jésus répondit aux disciples de Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste que les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, Jésus-Christ répondait comme ça à Jean-Baptiste qui était venu aplanir le chemin de l'Éternel. Et dans cette façon de faire, Jean-Baptiste ayant aplani le chemin de l'Éternel, il savait qu'après ça, Jésus devait venir. Le Christ devait se présenter. Alors, Jésus étant venu, le Christ s'étant présenté, il a accompli ce qui avait été promis, ce qui avait été dit, que si Dieu vient, voilà les miracles qui accompagneront la venue de Dieu. Alors, Dieu Tout-Puissant s'étant manifesté, il a accompli toutes ces choses. Pour que nous sachions que oui, effectivement, il est Dieu, il est venu et il est l'Éternel des armées. Bien-aimés en Jésus, que la grâce, le salut soit votre partage aujourd'hui et que vous sachiez dans vos cœurs que Jésus-Christ est le grand Dieu Tout-Puissant. Alors aujourd'hui, je parlerai d'un thème, encore d'un thème aujourd'hui, mais je commencerai par mes amis qui disent que la femme a le droit de prêcher. Alors mes frères et mes sœurs en Christ qui disent que la femme a le droit de prêcher, toutes les personnes qui disent que la femme a le droit de prêcher sont condamnées. Toutes les personnes qui disent que la femme a le droit de prêcher sont déjà en enfer. Alors s'ils sont encore vivants, ce sont des machines réglées temporairement pour un but. Sinon eux-mêmes, ils sont déjà en enfer. Ils y résident déjà. Leur âme est déjà allée en enfer visiter et ils savent que c'est bon pour eux. Parce qu'ils n'ont pas cru, ils ont été mécréants. Alors, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quand la femme se lève pour prêcher. Quand une femme dit qu'elle va prêcher, elle est prophétesse. Alors, il y a confusion entre prêcher et prophétiser. Alors, j'aimerais apporter ici un éclairci pour que vous sachiez que prêcher n'est pas prophétiser. Et que vous sachiez aussi que prêcher n'est pas prophétiser encore. Et vous sachez encore que évangéliser n'est pas prophétiser. Une personne, une femme qui prophétise, c'est normal. Car Dieu lui-même l'Éternel a dit, après ceci, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors, dans cette phrase, dans ce verset, qui est comme une parabole, pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, c'est une révélation, mais Dieu ne dit pas tout. En fait, Dieu veut faire comprendre aux hommes qu'il y a une différence entre le ministère prophétique et le don prophétique. Le don prophétique, tu peux manifester le don du Saint-Esprit, tu peux prophétiser. Mais est-ce que tu es en charge d'un ministère prophétique? Car nous savons très bien que c'est le ministère prophétique qui donne naissance au don prophétique. Alors, si une femme dit qu'elle a le droit de prêcher, nous lui posons la question sur quelle base elle s'appuie. Quelle est sa base sur laquelle elle s'assoit pour le dire. D'autres parlent de Phoébé. Oh, la prophétesse Phoébé. D'autres parlent de la prophétesse Déborah. D'autres parlent de Rebecca. Mais n'oubliez pas une chose. Le Dieu que nous adorons et que nous prions n'est pas un Dieu de désordre. Alors,
Si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, nous devons savoir une chose. C'est que il a dit dans sa parole que Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'homme, ainsi aussi, l'homme est le chef de la femme. Il ne permet pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Ce sont les propos de l'Éternel, de Dieu, du Père éternel, du Dieu tout-puissant, d'Élohim, El Shaddai, de Jéhovah Jireh, de Yeshua HaMashiach. Ce sont les propos de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, humanité, divinité. Alors, je vais vous raconter une histoire. Prêtez bien l'oreille et je vais être clair. Après cette histoire, je crois que si vous avez bien compris, vous sortirez de ce filet de mensonges et vous saurez que la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais si vous restez et vous persistez, ayant compris ce que je vais dire, n'engage qu'à vous, ce n'est pas mon problème. J'ai fait ma part, je vous ai annoncé la bonne nouvelle. Alors, je vous prendrai l'histoire de Moïse. Moïse, qui s'appelait Moussa, qui était petit frère d'Aaron. Moïse, qui était le sacrificateur du Dieu très haut. Moïse, dont Dieu avait remis la charge de sortir son peuple de l'Égypte. Moïse, dont Dieu avait fait Dieu. Moïse, dont Dieu avait fait Dieu pour Pharaon. Dieu, l'Éternel, a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Afin que Pharaon comprenne que si il n'écoute pas Moïse, il est perdu. En même temps, Dieu aussi, il a endurci le cœur de Pharaon. Afin que Moïse, l'ayant montré toutes les preuves tangibles, visibles, invisibles, que Dieu est réel et que c'est Dieu qui l'a envoyé, qu'il ne croit point, qu'il soit incrédule et qu'il meure et il aille en enfer. En fait, ça c'est un autre débat, mais je pense que ceux qui connaissent les Écritures et qui connaissent Dieu savent que Dieu, ayant fait Moïse Dieu pour Pharaon, il a aussi en même temps endurci le cœur de Pharaon. Donc, aujourd'hui nous parlerons plutôt de Marie, sœur d'Aaron. Alors, le problème commence quand Marie, sœur d'Aaron, apprend que Moïse a pris une femme étrangère. Alors, la loi de Dieu était qu'aucun homme d'Israël ne devait prendre une femme étrangère. Mais Moïse prit une femme étrangère. Cela irrita Marie et Marie qui parlait avec Aaron. Donc Marie et Aaron se mirent à parler contre Moïse. Et Marie dit à Aaron, est-ce à Moïse seulement que Dieu parle? Mais à nous aussi nous parle. Comment peut-il aller prendre une femme étrangère alors que les recommandations de l'Éternel sont de ne pas le faire? C'est pas possible. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Quand Marie parlait avec Aaron, l'Éternel comprit ce que les médisances que Marie avait dans son cœur et celui d'Aaron. Alors, Dieu appela Moïse, puisque Moïse était un homme fort patient et tempéré. Ça veut dire qu'il avait un calme et une patience vraiment à tous égards. C'est-à-dire que quel qu'en soit ce qu'il entendait, il restait impartial. Il ne disait rien. Parce qu'il savait qu'il était conduit et il avait la force, il avait la droiture de l'Éternel avec lui. Rien de mal ne pouvait l'arriver, il le savait. Voilà pourquoi il était fort patient et il écoutait seulement. Mais Dieu appela Moïse, puis il appela Aaron, puis il appela Marie. Il a dit, retrouvez-moi à la tente d'assignation. Alors, Dieu demanda à Moïse, Aaron et Marie de le retrouver à la tente d'assignation. Alors, quand ils furent arrivés, les trois, Dieu appela en avant Aaron et Marie et leur dit ceci. Quand il y aura parmi vous un prophète, c'est dans un rêve que je me révélerai à lui. Ça veut dire que c'est dans un rêve où je vais me révéler à lui pour lui faire comprendre que c'est moi Dieu, c'est moi l'Éternel, Dieu Tout-Puissant.
Maintenant, c'est dans un rêve que je me révélerai à lui et c'est dans un songe que je lui parlerai. Ça veut dire que la personne fera donc un rêve, mais comme une réalité aussi, où il verra l'Éternel lui parler et ces choses-là seront vécues dans le réel. Qu'il saura en fait que oui, c'est Dieu et l'Éternel qui lui a parlé. Il lui dit encore, donc je vais aller dans le texte clair pour que vous compreniez. Il dit, quand il y aura parmi vous un prophète, c'est dans un rêve que je me révélerai à lui, ou dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon prophète, de Moïse, mon serviteur Moïse, car il est fidèle dans toute ma maison. Ça veut dire que j'ai une relation personnelle avec lui. Je me révèle à lui sans énigme. Ça veut dire que j'apparais devant lui dans ma forme naturelle, ma forme, c'est-à-dire dans ma forme correcte, pure. Et il voit la représentation parfaite de l'Éternel. Ça veut dire qu'il me voit en entier comme je suis, sans floritude. Moïse me voit comme je suis. L'image que vous ne pouvez voir là, Moïse voit ça. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler ainsi de lui, Moïse, mon serviteur? C'est la question que Dieu pose à Aaron et Marie. Et quand Dieu fut achevé de parler ainsi, son cœur s'enfla de colère. Ça veut dire que Dieu s'est fâché. Il s'est hérité de colère. Que vous n'avez pas craint de parler ainsi de mon prophète. Voilà pourquoi moi, quand je parle et que je dénonce ici, je parle des choses que les gens font qui ne sont pas normales. Je dénonce. Je ne dénoncerai jamais sans avoir vu au préalable. Si je n'ai pas vu, je ne dénonce pas. Mais quand vous me voyez dénoncer, c'est que j'ai vu, j'ai apprécié et j'ai su que ce fruit ne vient pas de Dieu. Alors je condamne avec la manière. Celui qui va condamner un véritable, authentique serviteur de Dieu, qui dit les choses qui sont écrites, qui ne va pas plus loin que ça, qui dit la parole de Dieu et qui fait des choses selon ce que Dieu veut, il sera frappé de tous les fléaux qui sont dans ce livre. Ne vous étonnez pas que votre vie va en chandelle, que vous ayez des problèmes, que le malheur s'abatte sur vous. C'est parce que vous avez mal parlé, vous avez médit, vous avez dit des choses qu'il ne faut pas sur un homme de Dieu authentique. Ne jugez pas par l'apparence, ne voyez pas à l'apparence et vous parlez rapidement. Regardez au fruit, vous saurez si lui vraiment il est authentique de Dieu. L'Éternel pose la question à Aaron et Marie. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler ainsi de mon serviteur? Alors que Aaron et Marie étaient aussi des serviteurs de Dieu. Mais Dieu met directement une barrière entre Aaron et Marie et Moïse en disant, pourquoi n'avez-vous pas craint de parler ainsi de mon serviteur? Et en même temps, le cœur de l'Éternel s'enfla de colère. Cela signifie quoi? Cela signifie que Dieu est descendu sous une forme. Et cette forme-là était peut-être la représentation parfaite d'un homme, mais dans la nuée divine. Et à ce moment-là, il parlait et on dit que son cœur fut rempli de colère. Ça veut dire qu'en ce moment, il avait un cœur et il s'est irrité, il s'est fâché. C'est la même façon que ce même Dieu éternel est descendu parler avec Abraham et avec les deux anges quand il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais quand il a dit à Abraham, son ami, qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham lui a dit, oh, si tu trouves 50 justes là-bas, qu'est-ce que tu feras? Il a dit, je ne détruirai pas. Parce qu'en ce moment, Dieu était sous la forme d'un homme parfait. Il avait des sentiments des hommes en lui. Il pouvait se fâcher, il pouvait être heureux. Donc en ce moment, étant la représentation parfaite de l'homme qu'il a créé à son image, lui-même étant le prototype parfait de l'homme, il avait toutes les sensations qui sont en l'homme. Parce que lui-même, il a créé l'homme comme il peut se l'imaginer lui-même. Alors Dieu était la représentation parfaite d'un homme, avec tous les sentiments qui peuvent incarner un homme. Et Dieu a dit à Abraham,
si je trouve 10 justes, je ne brûlerai pas. Mais quand Dieu eut achevé de parler à Abraham, il se leva dans le ciel. Mais quand Dieu s'est élevé dans le ciel, en même temps, il y a une pluie de feu qui est tombée à Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que quand Dieu prend la forme d'un homme, il est patient, il est calme, il écoute, il a un cœur, il a peur de tuer. Ça veut dire qu'il a pitié du genre humain que lui-même il a créé. Alors, il se prend à avoir des sentiments, mais quand il monte, il devient Dieu tout-puissant. En ce moment-là, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pitié. C'est ce qui s'est passé aussi. Quand il eut achevé de parler à Aaron et Marie, il se leva, déjà en colère, et en même temps, le visage de Marie fut couvert de lèpre. Pourquoi le visage de Aaron ne fut pas couvert de lèpre? Pourquoi c'est le visage de Marie seul qui fut couvert de lèpre? Pourquoi? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Marie et Aaron ont parlé de Moïse. Ils ont dit des choses de Moïse. Ils ont parlé mal de Moïse. Ils n'ont pas apprécié ce que Moïse a fait. Si on voit dans l'évidence que est-ce que ce que Moïse a fait était correct? Mais c'était le plan de l'Éternel. N'épousez pas des femmes étrangères. Mais Moïse devait se marier à une femme étrangère. Moïse l'a fait. C'était la perspective des choses à venir. Du Christ qui était venu pour Israël seulement, mais qui devait en même temps aussi épouser des nations païennes, des femmes étrangères. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes des femmes étrangères devant Jésus-Christ. Nous sommes des épouses étrangères devant Jésus-Christ. Alors, Moïse avait posé l'acte de préfiguration des choses à venir, que lui-même Dieu devait venir manifester plus tard. Alors Moïse a posé ça, mais Aaron et Marie n'ont pas compris la révélation de ça et ils ont médit. Alors Dieu a frappé seulement Marie. Pourquoi Dieu n'a pas frappé Aaron aussi? Pourquoi Dieu frappe Marie mais il ne frappe pas Aaron? Tout simplement parce que Aaron étant un homme, il pouvait parler à Moïse. Parce que homme à homme, il n'y a pas d'autorité qui est prise. C'est normal, c'est des égaux. Mais quand la femme parle, ça veut dire qu'elle prend autorité sur Aaron et sur Moïse. Alors Dieu a marqué la différence. Il lui a frappé des lèpres pour qu'elle ferme sa bouche une bonne fois pour toutes. Il ne lui est pas permis de parler dans l'église des saints. Qu'elle se taise et qu'elle ne dise même pas une parole déplacée sur un serviteur de Dieu authentique. Voilà pourquoi Dieu a frappé seulement Marie. Et quand Aaron se retourne, il voit que le visage de Marie est couvert de lèpre. Il crie, oh Seigneur. En même temps, il se retourne vers Moïse. Il dit, mon Seigneur, prends pitié. Il appelle Moïse en ce moment, mon Seigneur. Lui, Aaron, étant le grand frère de Moïse. Lui, Aaron, étant aussi serviteur de Dieu. Mais il appelle Moïse, mon Seigneur. Parce que Dieu a rétabli la hiérarchie. Il a compris que lui, il était après Moïse. Et qu'il ne devait jamais ouvrir sa bouche pour parler mal d'un serviteur de Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il a demandé pardon à Moïse. Et il a dit à Moïse, s'il te plaît, toi Moïse, qui est le vrai serviteur authentique de Dieu, demande à Dieu de prendre pitié de Marie et de la guérir. La réponse de Moïse. Moïse a crié à l'Éternel, Seigneur, prends pitié. Moïse appelle la pitié de Dieu sur Marie. Que non, ne fais pas ça. C'est vrai, c'est ma soeur. Elle a péché. Mais vraiment, s'il te plaît, ne laisse pas ça comme ça. Il faut la soulager de ça. C'est là où l'Éternel maintenant pose la question à Moïse. Pourquoi Aaron ne l'a pas frappé à la bouche quand elle parlait mal de toi? Aaron l'a laissé parler. Alors si Aaron l'a laissé parler, ça veut dire qu'il a consenti. Et moi, l'Éternel, je châtie pour qu'elle sache que plus jamais cela ne puisse se répéter. Et que même lui-même, Aaron, qui sache aussi que plus jamais qu'il ne laisse une femme parler devant lui de cette façon. Parce que l'autorité là, c'est pour des hommes. Les femmes se taisent. Il n'est pas permis à la femme de prêcher. Maintenant, Déborah, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit qu'elle soit enfermée, isolée pendant 7 jours. Et après les 7 jours là, elle va retrouver la guérison. Vous pensez que Dieu c'est un Dieu de désordre? La femme n'a pas le droit de prêcher. Déborah,
prophétesse. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, exerçait le métier de juge. Elle n'était pas prêcheuse ou évangéliste. Elle exerçait le métier de juge étant prophétesse. Alors son rôle était de juger la nation d'Israël. Elle jugeait les femmes, les hommes et tout le monde. Des gens qui avaient commis des choses, des iniquités, des fautes. Elle les jugeait. Elle n'était pas là pour prêcher ou pour évangéliser. Ça n'existe nulle part où Déborah a prêché. Donc l'histoire qu'on vous raconte là, que après cela, je répandrai mon esprit sur vos fils et vos filles là. Et tous prophétiseront là. Ça ne veut pas dire que prophétiser veut dire aller prêcher. Une femme qui se lève pour aller prêcher, c'est Jézabel. C'est une sorcière. Une femme qui se lève pour aller prêcher, c'est une sorcière, c'est une Mami Wata. Giflez-la. Alors giflez-la. Giflez-la. Une femme qui prêche. Mon frère, donne ta vie à Jésus, giflez-la. Dites-lui que montre-nous dans ta Bible que tu lis là. Si tu te réclames de venir de la part des saints apôtres de Jésus-Christ, si tu te réclames d'être apôtre de Jésus, alors donne-nous le nom d'une femme qui était apôtresse. Donne-nous le nom d'une femme qui était apôtre de Jésus. Donne-nous le nom d'une femme qui était disciple de Jésus. Donne-nous ça. Donne-nous le nom d'une femme qui a guidé le peuple de Dieu en Égypte, dans le désert. Donne-nous le nom d'une femme qui a conduit le peuple de Dieu. Donne-nous le nom d'une femme qui était sacrificatrice. Pas sacrificateur. Donne-nous le nom d'une femme qui est descendante de la tribu de Lévi et qui était sacrificateur. Donne-nous le nom d'une femme qui est venue comme prophète de Dieu. Donne-nous le nom d'une femme qui est descendue qui est née d'une femme et qui était prophète, qui est venue enseigner des choses et les hommes ont suivi et qui était dans la vérité. Donne-nous le nom. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Arrêtez ça. Les femmes qui prêchent là, vous êtes des maudites, des bâtards. Vous ne venez pas de la part de Christ. Si vous venez parler, prêcher, vous venez forcément et sûrement d'un autre Dieu. Alors vous avez le droit de prêcher. Mais ne parlez pas de Jésus. Il ne vous a jamais envoyé. C'est quelqu'un d'autre qui vous a envoyé, mais pas Jésus. Jésus ne vous connaît même pas. Il ne vous a jamais envoyé. Alors, à partir de là, parlez du Dieu qui vous a envoyé, mais pas de Jésus. C'est à cause de vous comme ça qu'on dit que les chrétiens sont moribonds. C'est à cause des gens comme vous qu'on pense que les chrétiens sont n'importe qui. Les chrétiens sont des personnes de valeur. Le chrétien a le droit de juger. Un chrétien juge de tout et lui-même il n'est point jugé par personne. Le chrétien condamne tout ce qui est mauvais, mais lui, il n'est point condamné. Le chrétien a la parole de Dieu en lui. Il est saint. Même quand il commet un péché, ce péché n'est pas vu par Dieu. Car l'Esprit de Dieu qui est en lui repousse le péché au point où son corps reste toujours sanctifié. Vous n'avez rien compris. Ce ne sont pas des chrétiens que vous voyez partout là. Ce ne sont pas des chrétiens. Les catholiques, les protestants, les fausses couettes, tout ce que vous voyez là, branamistes, tout ça, ce ne sont pas des chrétiens. Le jour où vous allez rencontrer un chrétien qui vous parle comme je vous parle, vous saurez que c'est un chrétien. Le jour où vous êtes face à Gédéon de la Tchétouva, vous saurez que vous êtes face à un chrétien. Le jour où vous êtes face à Thierry le Rossophone, vous savez et vous saurez que vous êtes face à des chrétiens. C'est ceux-là qui sont des vrais chrétiens authentiques de Dieu. Ceux-là, ils ont le mandat, ils sont reconnus par Dieu. Je l'affirme et je certifie, oui. Car tout ce qu'ils disent est écrit. Alors, vous qui venez prêcher, soi-disant envoyé de Dieu, et vous permettez à ce que les femmes prêchent, vous êtes des maudits. Et que Dieu vous maudisse. Comme vous êtes rebelles à la parole et vous ne comprenez pas, on vous a dit de leur demander d'arrêter. Vous ne voulez pas. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Et que toute votre génération, sur 4-5 générations, soit maudite aussi. Pour que vous compreniez que vous avez perverti les Écritures et vous avez maudit toute une lignée, race de vipères venues de l'enfer. La femme n'a pas le droit de prêcher. Jamais. Jamais. Et vous savez que je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de mes amis musulmans, mes frères musulmans. Oh, les musulmans. Les musulmans. Les soumis.
les soumis, sachez une chose, hein, j'ai le droit de vous juger. Moi, j'ai le droit de juger les musulmans. Allah m'a donné la procuration de juger les musulmans. Sourate 5, verset 47. Sourate 5, verset 47. Que les gens du livre jugent. Qu'ils jugent les chrétiens. Qu'ils jugent selon ce que Allah a fait descendre à Issa, l'évangile. S'ils ne jugeaient pas, ce sont des pervers. Et Allah va les punir. Moi, je ne veux pas le châtiment d'Allah. C'est pour ça que je vous juge. Et je vous dis ce que vous faites qui n'est pas bien. Je vous juge, vous musulmans. Oui, je vous juge. Parce que j'ai le droit. C'est le mandat que Allah m'a remis. Je vous juge. Parce que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans le malheur. La perdition. Dans l'abomination. Allah n'est pas Dieu. Et Muhammad n'est pas un prophète. Votre histoire que vous racontez là, que là, il a là, Muhammad Rasoul Allah, ça c'est une bêtise. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et Muhammad est seulement son prophète. Et les autres prophètes sont qui? Abraham c'est qui? Noé c'est qui? Isaac c'est qui? Hein? Jacob c'est qui? Hein? Jean-Baptiste c'est qui? Donc il n'y a de Dieu que Dieu. Et il n'y a que Muhammad qui est son prophète. Et les autres prophètes sont les prophètes de qui? Et les autres prophètes là, qui les a envoyés? Vous ne comprenez rien dans cette supercherie. Il n'y a rien dans l'islam. C'est le malheur. Je vous juge parce que Allah m'a permis. Sourate 5, verset 47. J'ai le droit de vous juger. J'ai le droit. Votre Dieu qui jure par un autre Dieu là. Allah qui jure par un autre Seigneur. Sourate 70, verset 40. Allah jure par un autre Seigneur. C'est Dieu ça? Allah qui prie avec ses anges sur le prophète. Allah qui dit qu'il prie sur le prophète avec ses anges. Et il dit encore que, oh, vous qui croyez, vous les musulmans qui croyez là, priez sur lui aussi. Et adressez-lui vos salutations. Quelqu'un qui est mort, vous devez l'adresser vos salutations. Ça va aller où? Salutations pourquoi? Est-ce qu'il comprend ça? Il est où pour écouter les salutations là? Il est où? Vous jouez avec la vie, vous pensez que les gens sont bêtes. C'est vous qui suivez une religion qui n'a ni tête ni queue. Quelle salutation vous allez adresser à un mort? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Sourate 33, verset 56. Allah, certes, Allah et ses anges, ils prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez aussi, priez sur lui aussi et adressez-lui vos salutations. Maudia, pour aller où? Pour aller où? Un maudit comme ça qui a entouré une petite fille de 6 ans. Vous allez où avec lui? Vous allez où avec lui? Arrêtez ça. Aujourd'hui, je vais vous dire encore quelque chose qui va vous sidérer. Vraiment, vraiment, Muhammad, tu es fort. Muhammad, tu es fort. Selon Muhammad, Saïd al-Bukhari, Saïd veut dire authentique al-Bukhari, certifié par tous les musulmans, par tous les savants musulmans. Les ayatollahs, les cheikhs, ils ont certifié. Eux-mêmes, ils disent que c'est authentique. Ce livre-là est authentique. Saïd al-Bukhari, numéro 6287. Saïd al-Bukhari, numéro 6287. Saïd al-Bukhari, numéro 6887. Ce gars de Muhammad, c'est un perdu. C'est un perdu. Il est perdu. C'est parce que vous ne connaissez pas. Il dit qu'un musulman qui meurt comme Moudjahidine, c'est-à-dire qui prend des bombes et qui va exploser quelque part, boum, et il tue des gens. Lui là, ayant explosé les gens, Allah va lui donner une place au paradis. Mais pas seulement. Allah va lui donner une place au paradis. Mais il va prendre soit un juif, soit un chrétien pour aller subir les péchés que lui a commis sur la terre à sa place. Donc apparemment, Allah a promis aux musulmans que c'est nous les chrétiens et les juifs qui allons payer de leurs péchés en enfer. Eux, on va les prendre et les déposer directement au paradis. Et un chrétien qui est pieux, qui a bien marché, c'est lui qui va aller payer les péchés d'un malade, d'un pervers, d'un pédophile. Donc là où Mohammed est au ciel là-bas, c'est un chrétien ou un juif qui est en train de payer les péchés de Mohammed. Lui, on l'a déjà enlevé au ciel. Vous êtes dans quoi comme ça? Hein? Vous êtes dans quoi comme ça? Mohammed dit, sourate 666. Sourate? Non, pas sourate. Saïd al-Bukhari, numéro 6666. Le prophète dit que
les femmes qui vont lui réserver les parties qui est entre les jambes, les lèvres et les langues, ce qui est entre les dents. Celles qui vont lui donner ça, cadeau, et il va mougou, elles auront des places tranquilles au paradis. Votre prophète, il a fait fort. Il dit, les femmes qui vont lui réserver ce qui est entre les jambes et ce qui est dans leur bouche, la langue et les lèvres, celles-là, quand il va finir les mougou, en même temps, il va les préparer des places au paradis. C'est Muhammad qui dit ça. Et vous devez croire ce maudit bâtard. Shalom et à demain. Oui ou non, selon la grande majorité des musulmans, il n'est pas mort. S'il nie sa crucifixion, certains savants comme Ibn Hazm estiment cependant qu'il est quand même mort d'une mort causée par Dieu lui-même, se basant sur la sourate 3, le verset 55. Cette présente vidéo va montrer comment l'un des membres de Nourdin Gamma, dans sa volonté de démontrer que Mohammed est le consolateur promis par Jésus, a fini par avouer ouvertement la mort du Messie. L'avènement de le prophète Mohammed aurait été prédit par Jésus dans l'annonce du Paraclétos, le consolateur. Nous avons déjà montré dans des vidéos précédentes qu'il n'en était rien. Mais nos adeptes de la Dawah persistent, car pour eux, persister sur une fausseté la transforme en vérité. C'est dans cet élan que Christian Quadio, membre actif de Nourdin Gamma, a laissé entendre que le consolateur est un être humain et non le Saint-Esprit, et qu'il est mort tout comme Jésus, Moïse et d'autres prophètes. Donc, maintenant qu'on a trouvé le consolateur, moi, je ne suis pas dans le parabole. Il faut écouter Jésus. Donc là, on a trouvé que le consolateur annoncé est quoi? Est un être humain. Maintenant, qu'est-ce que signifie l'esprit de vérité? Parce qu'il dit, vivra éternellement avec vous. Et on sait que Jésus est mort. Il y a un défi qu'il n'a pas répondu. Quand Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes là-haut, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est Moïse était vivant, et c'est Jésus était vivant. Ils étaient tous morts. Coran chapitre 42, verset 52, le Coran est esprit. Ici, le Coran est vérité. Donc, l'esprit de vérité qui est parlé dans ce verset-là, c'est la révélation qui sera faite au consolateur. C'est le consolateur est un être humain qui meurt. Jésus est mort, le consolateur est mort, Moïse est mort, tous les prophètes sont morts. Jésus est mort, le consolateur est mort, Moïse est mort, tous les prophètes sont morts. Christian va jusqu'à admettre que Paul était aussi un apôtre de Christ et qu'il a également transmis le message légué par Jésus. On va démarrer avec les apôtres. Les Corans démarrent avec les apôtres. Voilà, ça c'est une bonne question que je vais t'enseigner. On va continuer de prêcher quand même. Les apôtres sont des personnes qui sont là, j'allais dire les premiers, les croyants qui ont reçu la parole de Jésus-Christ. Et c'est eux qui ont eu la responsabilité de diffuser le message. Nous, musulmans, aujourd'hui, nous croyons que Paul et les autres, comme le Coran le dit, sont les disciples de Jésus. Ils ont reçu l'enseignement de Jésus. Et ils ont transmis. Paul et les autres, comme le Coran le dit, sont les disciples de Jésus. Ils ont reçu l'enseignement de Jésus. Et ils ont transmis. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir accrédité l'apôtre Paul. Lopez Ekra a été du même avis. Celui qui m'écoute, celui qui vous écoute, m'écoute. Donc si quelqu'un écoute Paul, il écoute qui? Jésus. Or, selon les apôtres, Paul y compris, Jésus, il est mort et il est ressuscité. Du coup, on dit merci à Nourdin Gamma. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum.